Bon, on va traduire Ludovico Ariosto, mais je vous dis quelque chose d'emblée. Benedetto Croce, selon rapporté dans la préface de l'Orlando, de l'édition universale di Rizzoli, vi ha due modi nei quali non bisogna leggere il Furioso. Il primo è quello con cui si legge un libro euritmico di alto soffio morale, come I Promessi Sposi, seguendo cioè nelle varie parti il processo di un serio affetto umano che in tutte le parti, anche nelle più piccole, circola e tutte le configura e le determina. E il secondo, quello che si adotta per opere come per esempio il Faust, nelle quali la composizione generale, più o meno guidata da concetti della mente, non coincide nel tutto con l'ispirazione poetica delle singole parti e nelle quali conviene discernere parti poetiche e legamenti impoetici. E il lettore, chi sia di spirito poetico dotato, trascorre sugli uni per soffermarsi sulle altre e goderle. Bon, je pense que je peux même faire les deux erreurs signalés par Benedetto Croce, de prendre l'Orlando comme ça, fragmentairement, comme on retrouve un morceau de statue grecque dans la terre, et ça fait que je n'ai aucune des deux lectures dont parle Croce se pose parce que je ne lis pas la totalité. Ne lisant pas la totalité, on ne peut pas se tromper. On lit justement ce qui découle du fragment. Même si on connaît un peu l'histoire parce qu'on a lu le résumé qui est fait par Italo Calvino, du moins je l'ai lu dans l'édition espagnole. Bon, voyons, je fais un stop. La fiera gente inospitale e cruda, alla bestia crudel nel lito espose la bellissima donna così ignuda, come natura prima la compose. Un velo non ha pure, in che richiuda i bianchi ghigli e le vermiglie rose, che non cader per luglio o per dicembre, di che son sparse le polite membri. Population atavique, inhospitalière et cruelle, à la bête brutale dans les lits où s'exposait la femme à la beauté tellement dénuée qu'elle est comme la terre l'a composée en voile. Elle n'a plus un voile où elle est donnée, qu'elle est recluse du tout, qu'elle n'est plus recluse du tout. La blanche farine la peau et la rose aux épines le pétale.
et aux feuilles de vermillon, de cochenille, de rouge, carnon de ne cochenille, tombe ni en juillet, ni en décembre, et desquels sont saupoudrés les viandes polies de ses membres. Creduto habría que fosse statua finta o d'alabastro o d'altri marmi illustri, Ruggiero, e sullo scoglio così avvinta per artificio di scultori industri. Se non vedea la lacrima distinta tra fresche rose candidi ligustri, far ruggiatose le crudette pomme e l'aura sventolar laurate chiome. Il avait cru qu'elle serait simulation comme une statue ou bien d'albâtre, c'est ou dans notre marbre illustre, Ruggiero. Et sur la falaise, la roche, elle l'aurait comprise comme un artifice fait d'une main sculptrice. S'il n'avait vu la larme bien traverse nette derrière les fraîches roses les paupières, et les blancs narcisses. mais c'est Se joli. faire C'est faire un chemin entre la crudité des pommes, la pulpe âpre de ses traits, de son visage, et les chansonnettes du vent, quelques soupirs auraient à Ruggiero soufflé. petite référence aussi au souffleur, quelque chose que j'ai lu de la même, disons, la même méthode que l'Irlande. Des idylles, un peu comme s'il en était de Théocrite. Bonsoir.